Vous aussi, vous avez sûrement dû déjà avoir cette sensation d'une idée en tête, un objet, un véhicule, un flash, et on s'est dit, mais pourquoi ça n'existe pas encore? Comment je pourrais le mettre en œuvre? Ou à quoi ça pourrait ressembler? Et au final, vous continuez votre vie, mais il y a toujours cette idée en tête qui revient, et on se dit, mais quand même, qui peut faire ça ou comment je peux la réaliser? Que vous soyez ingénieur, créatif, chef d'entreprise, ce réflexe, on l'a tous eu, c'est normal, l'humain est créatif de nature. Mais bien souvent, une idée reste au stade d'idée et justement, on va voir pourquoi et comment on peut y remédier. Bien souvent, on se dit qu'il faut être ingénieur ou inventeur génie comme Léonard de Vinci pour créer vraiment des objets, etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. Il existe une discipline qui est entièrement dédiée à ça, qui s'appelle le design industriel. C'est justement le métier que je fais, que beaucoup de designers font, et c'est vraiment la science de trouver des bonnes idées pour les entreprises, pour l'utilisateur final. Donc la plupart du temps, pour des gens comme vous et moi, tout dépend du produit qu'on fait. La plupart du temps, ça va être pour un objet ou un véhicule. Donc ça peut être une voiture dans laquelle on est confortable, dans laquelle on se sent bien, une voiture qu'on veut. Ça peut être un objet comme par exemple, j'en sais rien, un téléphone portable, une lampe, une télé, peu importe. En général, il y a toujours une étude de design industriel derrière et des designers derrière. Donc cette science qui est le design industriel, c'est vraiment le pont entre l'imaginaire, l'idée qu'on peut avoir en tête, quelque chose de pas du tout encore fait, à l'industrie et justement comment la concevoir, avec qui on peut communiquer, comment réaliser l'objet qu'on veut voir en vrai et à la fin le voir matérialisé devant nous, utile pour les gens, mais plus précisément utile pour la cible et l'utilisateur final qu'on veut aider. Donc dans cette discipline qui est le design industriel, il y a plusieurs pans, mais généralement ça se divise entre le transport et le produit. Mais les designers par exemple en transport peuvent être par exemple spécialisés en vélo, en moto, en aviation ou je ne sais quoi. En produit, ça peut être encore plus varié, ça peut être sur des sacs à main, du textile, des luminaires, des lunettes, etc. etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, à travers tous les objets qu'on voit matérialisés devant nous, il y a toujours un designer ou plusieurs designers industriels derrière. Et derrière chaque spécialité, chaque discipline du design industriel, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a toujours une méthode, une vraie science de l'idée qui est appliquée, avec un vrai processus créatif, une vraie méthode. C'est pas à l'instinct, c'est pas au feeling. Il y a toujours une étude, une analyse, une phase de créativité et un développement. Donc potentiellement vous, en fonction de votre métier, qui avez vraiment envie d'innover ou de concevoir quelque chose qui puisse servir et qui puisse être présentable devant les gens, il faut faire appel à un designer industriel. Donc si vous avez une idée en tête, même floue, et que vous savez pas exactement comment la concevoir ou comment la visualiser dans la réalité, c'est littéralement mon métier, c'est ce que je fais tous les jours. Pour ça, personnellement, j'ai une méthode et une philosophie qui est résumée dans le nom de la chaîne, qui s'appelle Design Online, justement. Donc en gros, concevoir sur la base d'une ligne, mais cette ligne peut être au sens propre, comme un trait au crayon, mais surtout aussi basée sur une ligne, un fil conducteur, une méthode qui sert vraiment pour concevoir des produits justes et cohérents sur leur marché. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le design, c'est pas juste pour faire joli. En France, on a beaucoup de mal à comprendre ce que ça veut dire. Souvent, on met design comme quelque chose de premium ou d'élégant, alors qu'en fait, ça veut absolument rien dire de mettre le mot design là-dessus. Le design, pour reprendre une phrase globale qui représente ça, c'est en gros créer ce qui a du sens selon nous. Voilà. Et ensuite, design industriel, c'est la même chose, mais porté sur l'industrie. Ce que je dis souvent, c'est qu'un objet reflète un contexte, et les contextes créent les objets. Donc abonne-toi si le design industriel te parle ou que tu veux en faire quelque chose, et si tu connais quelqu'un qui a une idée à matérialiser. Et si vous voulez de l'aide ou que vous avez besoin d'un accompagnement d'un designer industriel, il y a mon lien de mon LinkedIn dans ma bio, et aussi mon site pro, et également la possibilité de prendre un rendez-vous directement avec moi. À bientôt.